Allez-y. Allez, c'est votre tour. Rigolez fort maintenant. Rigolez fort. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Aujourd'hui, je ne peux pas m'énerver contre mes joueurs. Voilà. On reste sur 8 clean sheets. Voilà. 8 victoires. Ça arrive, match nul contre une très belle équipe de Sunderland. Il faut savoir aussi dire, reconnaître quand l'équipe en face, elle a fait le nécessaire pour pouvoir nous accrocher. Mais ce qui me frustre, c'est le fait que à chaque fois qu'Arsenal doit gagner 3 points cruciaux en première ligue, on floppe. On floppe. Demain, tu as City, Liverpool. On aurait pu les distancer. Au moins un des deux clubs. Et au final, ils peuvent nous rattraper, un des deux clubs. Je peux rien reprocher à Gabriel. Lui, c'est un lutteur sénégalais, c'est Regrug. C'est Regrug. Il est là, il met son gros poids sur Gabriel. Gabriel, il fait tout, il le retient. Il est là, il fait le ménage. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est un duel. Il a remporté. Raya, il a eu un temps de réaction pour sortir. C'est pas de sa faute. Il nous a sauvés pendant le match. D'ailleurs, très bon match de Raya. Très bon match de Rice aussi. Tout le monde a répondu présent, même Trossard. Même Trossard, il a fait un bon qui nous met à l'entrée de la surface une frappe limpide. Personne s'y attendait. Elle finit sous le petit filet. Il n'aurait pas pu mieux la placer. On est obligé de féliciter. Pardon, Trossard, je t'ai critiqué. Tu as fait un très bon match. Bonhomme, bon match. Il nous a remis dedans. Mais malheureusement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça l'a pas fait. Mais ça, je pense que c'est un problème de mentalité. Ce que je peux te reprocher, Arteta, c'est encore ton haram. Parce que on peut jouer au foot, on l'a montré en deuxième mi-temps. Mais on attend de se faire prendre un but pour jouer au foot. Et en plus, à la fin du match, tu fais sortir Eze pour faire rentrer Mosquera. Quel message tu donnes à tes joueurs? La peur. Et voilà. On a fini par le prendre, ce but. Dégueulasse, tout simplement. C'est la vie, c'est comme ça. On ne prend pas les 3 points tout le temps. C'est comme ça, c'est la première ligue. C'est toujours, ça va être disputé jusqu'au bout. Faudra aller les chercher. Voilà. Et qui peut annuler le rêve des Gunners et remettre City à 4 points d'Arsenal? Si ce n'est Sunderland et ce match complètement fou. Arsenal qui revient au score. Arsenal qui reprend le dessus. Via des buts. Que ça soit de Saka d'un angle très fermé. De Trossard de l'extérieur de la surface. Un but qui sentait la victoire. Mais ça, c'est sans compter Brobey et le temps additionnel. Qui vient placer un geste acrobatique à 1 minute avant la fin du match. Et même si le championnat est long, pour ce soir, il vient éteindre le rêve des Gunners. Parce que c'était une victoire très importante à l'extérieur. Parce que City commence à bien revenir, que ça soit en état de forme et aussi niveau classement. Mais après 870 minutes sans encaisser, Arsenal n'a pas réussi à garder ses cages inviolées de 1 et de 2 pour une équipe prétendant au titre. Ont beaucoup trop laissé jouer l'adversaire. Pourtant, il y avait beaucoup de choses qui ressortaient du lot. On reprochait souvent à Saka, par exemple, de ne pas prendre assez d'initiatives de responsabilité offensivement parlant. Aujourd'hui, c'est ce qu'on a vu. Mais aujourd'hui, c'est défensivement parlant que ça a lâché. Pourtant, l'une des équipes les plus complètes. Et vous voyez, c'est malheureusement ce genre d'erreur qui peut coûter le championnat à Arsenal. Et on sait à quel point. Waouh! Quelle fin de match! Quel travail! Quelle équipe! Extraordinaire, les gars! Tout simplement, la première ligue! Et Sunderland, le promu incroyable de cette saison en première ligue, qui joue les premiers rôles sur ce début de saison, avec le travail incroyable de Régis Lebris, recevait le leader Arsenal, menait 1-0, se fait remonter 2-1, et à la toute dernière seconde, avec ce but de Brobey, revient à 2-2, empêche Arsenal de prendre 9 points d'avance sur la deuxième place, et surtout, se classe sur le podium de la première ligue. Sunderland est 3e, mais le travail de Régis Lebris, cette équipe, elle est exceptionnelle. Puisqu'elle arrive à faire le dos rond quand faut subir, mais surtout, elle joue au ballon, elle joue au football, et elle fait tellement de bien. C'est incroyable. Le Sunderland de cette équipe, honnêtement, de Régis Lebris, prouve des choses exceptionnelles. Dans l'abnégation, ils ne lâchent jamais rien, ils se sont battus jusqu'au bout encore aujourd'hui. Ils ont joué des grosses équipes, à chaque fois ils arrivent à avoir des gros résultats. Franchement les amis, ce Sunderland de Régis Lebris, qu'est-ce qui fait du bien au football? Incroyable, et aller chercher ce résultat contre Arsenal qui est une des meilleures équipes au monde actuellement, c'est très fort. On l'a fait les gars, aujourd'hui on a réalisé un exploit. Comment ça on arrive sur vous boss? Comment ça un match se joue de la première à la 90e minute? Même plus, les temps additionnels ça compte et on a l'habitude. Même si à la mi-temps on gagnait 1-0, on avait déjà réussi l'exploit de mettre fin à une série de 8 clean sheets de la part d'Arsenal grâce à cet homme Dan Ballard. Mais Arsenal a égalisé et ont même marqué le but du 2-1 et moi je me suis dit, attends, avec Sunderland depuis le début de la saison, ils ont l'habitude de ça, de
fracasser des équipes en fin de match. Face à Brentford, ça marque à la 96e. Face à Chelsea, ça marque à la 92e. Et là, ils ont récidivé 94e minute. Passe D de Dan Ballard, encore lui, et quel but de Brobé. Ça, c'est un but d'attaquant. Les gars, ce genre de geste, qui met ce genre de but devancer le défenseur, le gardien, dos au but? Il regarde même pas le but, Guetté. Il sait, ça, c'est un vrai geste de neuf de finisseur. Et à l'heure où je vous parle, Sunderland est 3e du classement. Les gars, 3e. Genre là, on est derrière Manchester City et derrière Arsenal. Je sais pas si vous vous rendez compte que depuis 2 ans, les promus, à chaque fois qu'ils montent, ils redescendent systématiquement. Vous pouvez aller checker, c'est comme ça depuis 2 ans. Là, on est en train de mettre fin à la malédiction. Et de quelle manière on est sur le podium, les gars. Bravo Sunderland pour le mental et désolé pour Bass. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voter pour lui tous les jours parce qu'il est nominé au TikTok Awards dans la catégorie sport et il mérite largement le frérot. C'est mérité, donc envoyez-lui un maximum de force de ma part. Quel match et quelle fin de match on nous a offert aujourd'hui, les gars. Arsenal contre Sunderland. Sunderland qui passe 3e, c'est incroyable, qui vient du Championship, qui passe 3e. Et le boulot de l'entraîneur Régis Lebris, franchement je le connaissais pas, mais il a fait une équipe incroyable. Il a fait une équipe des guerriers sur le terrain. Surtout Xhaka, ancien d'Arsenal, ancien Gunners, qui vient comme un patron. Il a mis l'ordre sur le terrain. Les frères sur le milieu. Il y avait que lui. Il défendait, il attaquait, il était au milieu, il était partout. 3 poumons, le mec. Faut en parler du deuxième but aussi. Faut en parler. Oh, regardez le geste qu'il a fait à la 95e minute. Les gars, franchement, ceux qui disent qu'il y a faute, arrêtez de regarder le football. Il n'y a que Bass qui va dire qu'il y a faute juste parce qu'il est pour Arsenal. Sinon là, c'est incroyable ce qu'il a fait. C'est incroyable.